Jeudi 26 mars 2026 et on va se faire un petit point de situation. Alors il y a un vrai sujet en ce moment sur effectivement la perception des journalistes européens sur le conflit et beaucoup ont décidé d'avoir comme angle d'attaque la fin d'un modèle basé sur la sécurité dans les pays du Golfe et aux Émirats, et on va en parler tout de suite. Alors on peut déjà s'interroger à savoir pourquoi cette couverture médiatique et pourquoi cet angle d'attaque. En fait, c'est plutôt simple. Il y a un sujet de compétition autour de l'attractivité des territoires. Il faut savoir que l'attractivité est un point qui est très important dans la croissance du PIB d'un État, et là-dessus, il y a un vrai combat qui s'engage entre les États-Unis, l'Europe et les pays du Golfe. Les pays du Golfe étant très très attractif. Alors forcément, c'est la meilleure couverture médiatique à avoir, même si celle-ci n'est absolument pas fondée. Alors pourquoi ? Parce que d'abord, le modèle des Émirats est un modèle qui n'est pas seulement basé sur une politique fiscale, absolument pas. Le modèle des Émirats est basé sur une politique fiscale, mais aussi sur un service rendu, en termes d'abord d'éducation, en termes de sécurité au quotidien, en termes de dynamisme économique et en termes d'opportunités. Ce qu'hélas, les pays occidentaux aujourd'hui ne savent plus faire. Alors comment comprendre le sujet ? Le sujet en fait, il est qu'on a aujourd'hui une situation qui est critique au niveau du Moyen-Orient et on peut se demander ce qui va se passer, mais en tout cas les déclinistes, eux, sont complètement hors sujet. On ne peut pas imaginer une seule seconde qu'un pays qui a investi autant d'argent, autant d'efforts sur les 50 dernières années va abandonner du jour au lendemain parce qu'il y a une crise effectivement dans la région. Le sujet, la vraie question, c'est combien de temps va durer la crise, quelles vont être les conséquences. Pour l'instant, personne ne le sait, on verra bien. Mais surtout, comment est-ce que les Émirats vont s'en sortir ? Il y a déjà des annonces gouvernementales qui sont faites, mais surtout, le plus important, c'est qu'il n'y a pas de panique particulière. Alors vous avez des gens qui sont partis. Alors il y a trois types, si vous voulez, trois grands profils de personnes qui sont parties. D'abord, vous avez les salariés de multinationales où là, les entreprises ont préféré jouer la sécurité et rapatrier leurs employés. Vous avez ensuite ceux qui ont eu peur pour leur sécurité, la sécurité de leur famille, eux sont partis. Après, vous avez les touristes qui ont quitté le territoire parce que de toute façon, c'était la fin de leur séjour. Ou alors, vous aviez aussi les touristes en transit. La différence fondamentale avec la crise de 2008, qui a vu partir beaucoup d'expatriés, mais qui n'attendent qu'une seule chose, c'est que la situation revienne à la normale pour qu'ils puissent rentrer chez eux et retrouver leur vie d'avant. Donc la couverture qui consiste à dire que le modèle des Émirats ou le modèle des pays du Golfe est complètement terminé, ça de toute façon c'est une contre-vérité. Pourquoi est-ce qu'il y a cette couverture médiatique ? Parce qu'elle vient dans une espèce de champ lexical qui va consister à essayer de combattre l'attractivité de ces pays, mais c'est pas comme ça que de toute façon les pays européens et les pays d'Amérique du Nord vont y arriver. Ils doivent eux aussi avoir une politique d'attractivité très forte, surtout faire en sorte que leurs citoyens vivent en sécurité, avoir une politique fiscale qui évidemment soit avantageuse, mais surtout en face de la fiscalité, avoir des services rendus qui soient à hauteur de ce que les gens payent.